Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques avec vous mes chers lions. On va voir les messages qui vont vous être amenés pour ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. Une année relativement bizarre on va dire. Donc on va voir les messages pour vous les lions. Alors on va regarder un peu la trame générale. Attention, attention, attention à des gens qui sont jaloux. Attention à des gens égoïstes. Il y a vraiment cette notion d'hypocrisie, de médisance, de commérage. Donc là, il va falloir faire un nettoyage. Donc c'est une carte de vigilance. De vigilance qui vous amène à ouvrir les yeux, on va dire, et à vous détacher de ces gens-là. Ces gens-là vous empêchent d'avancer, donc il faut s'en détacher. Avec la carte à côté, on voit qu'il y a une notion de construction, puisqu'on a une ville. On nous parle de foule aussi, on nous parle de... On nous parle de mouvement. On nous parle de mouvement, on nous parle de ville, donc sûrement la ville, peut-être aussi à travers ça des démarches qui vont se mettre en place. Et à travers ces sortes de buildings, on nous parle en arrière, en trame un peu de construction. De construction qui arrive après une période un peu de stérilité et d'aridité. Donc si on regarde les messages, entre guillemets, on voit que petit à petit, vous allez prendre une sorte de hauteur par rapport à cette hypocrisie et par rapport à cette stérilité, de façon à vous axer et de façon à pouvoir rebondir, peut-être faire des démarches ou vous déplacer, mais il y a une notion de vie et d'activité, puisque quelque part, on nous parle de ville, et la ville, il y a toujours de l'agitation au niveau de la ville. Il y a aussi, c'est au niveau de la ville qu'on peut faire certaines démarches. Mais on peut le voir aussi sur la base de la construction. C'est vrai que je mets que 3 cartes, donc ça reste relativement dans le flou. Et on va voir avec le 77 de luxe de Katia, un peu ce que ça va nous annoncer. Alors surtout, ouvrez les yeux, mes chers lions, parce qu'il y a de l'hypocrisie, il y a de la méchanceté autour de vous. Mais bon, ça, c'est quand même relativement courant. Plus on évolue, plus on dérange, plus les gens sont jaloux. Et sachez aussi une chose, on ne jalouse que ce qu'on envie. On ne jalouse que ce qu'on met sur une sorte de piédestal. On ne va pas jalouser quelqu'un qui nous indiffère. Donc, prenez de la hauteur par rapport à ça. Et on voit que il y a, avec cette phase de construction, entre guillemets, on voit que ça arrive sur une phase de stérilité. Donc, il est temps pour vous de mettre les choses en place. D'autant plus qu'on voit qu'il va y avoir des imprévus. Et il y a une notion de festivité, de convivialité. Donc, c'est vrai qu'on arrive sur Noël, où c'est qu'enfin, il commence à nous lâcher. Il commence à nous lâcher, mais bon, soyez prudents parce qu'on risque de nouveau être confinés après, parce qu'il y a quand même beaucoup de nébuleuses, on va dire. Donc, il y a quand même la notion de convivialité, de sortie, avec des imprévus. Alors, faire la fête, oui, mais faire la fête modérément, on va dire. Il y a des prises de conscience. Il y a la santé retrouvée. Il y a la notion aussi tourner vers l'extérieur. Besoin de repos, ça je le dis régulièrement. Vu les phases qui sont annoncées, qui vont arriver assez vite, prenez du repos, pensez à vous, de façon à vous protéger. Votre carte synthèse, c'est la carte de la Lune. Donc, ça va se passer sous un mois. Un mois, la carte de la Lune, c'est la carte de la matrice, c'est la carte de tout ce qui est sensation, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuition. Donc, remettez-vous à cette matrice qui va être quelque chose, qui va être comme une conseillère. La Lune, elle va veiller sur vous. Moi, je la vois vraiment comme une sorte de mère protectrice. Donc là, tout ça, ça va se passer sous un mois. Alors, si on regarde les deux lignes externes, on voit qu'il y a, alors attention si c'est pour vous, un retour sur le passé. Ou alors une prise de conscience par rapport au passé. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de... Il faut que ça passe. Si c'est quelque chose par rapport au passé. Sinon, on vous demande de revenir sur vous de façon à retrouver quelque part l'harmonie, l'homogénéité, de façon à laisser de côté l'hypocrisie et de façon à pouvoir
rentrer dans cette lumière, dans ce qui va vous éclairer de façon à sortir de cette phase un peu de stérilité. On voit qu'il y a une notion de justice. Alors certains vont sûrement peut-être passer par des choses légiférées. Des choses légiférées, alors ça peut être divorce, ça peut être achat, ça peut être au niveau d'un deuil, ça peut être au niveau de partage, ça peut être au niveau d'achat. Donc il y a quelque chose de légiféré, il y a quelque chose qui va retrouver un équilibre, le yin et le yang. Et tout ça, ça va vous aider à... Peut-être ça va se passer sur le printemps où c'est que vous allez vraiment récolter les fruits. Mais ça va vous aider aussi à faire refleurir un peu votre jardin qui est un peu en phase aride. Hein. On voit que vous êtes aride, donc il est temps de refleurir et de se redonner le droit et le choix de pouvoir avancer de façon à retrouver cette harmonie, cette homogénéité et de façon à pouvoir quelque part aussi changer d'habit de façon à pouvoir amorcer cette nouvelle étape. On voit qu'il y a des remous quand même qui sont annoncés, il y a un repli sur soi, il y a sûrement une analyse qui va arriver. Il y a une analyse puisque, bon, si vous voulez, entre guillemets, si vous voulez rebâtir sur quelque chose de négatif, sur cette aridité, il va falloir quand même repartir sur une analyse personnelle. Donc, il va falloir rentrer un peu à l'intérieur de soi pour, quelque part, aller rechercher ces réponses. On voit aussi qu'il y a une notion de surmenage. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce que vous avez vécu toutes ces années, on voit que vous êtes fatigué. C'est peut-être pour ça qu'au niveau imbalance, on voit qu'il y a des choses qui vont être éclairées. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, reposez-vous de façon à pouvoir vous réénergétiser et passer dans cette nouvelle étape. On voit qu'il y a la santé qui va être retrouvée une fois que vous allez trouver cet équilibre. Alors, comme si tout ce qui était en suspens, quelque part, ça minait un peu votre morale. Il y a une notion de morale minée. Et vous allez retrouver cette harmonie, cette homogénéité. Et avec cette notion d'appel, il y a une notion aussi de rentrer en contact, de se défendre, d'aller rechercher des informations et de nouveau vous tourner vers l'extérieur. C'est vrai qu'on est lâché, donc peut-être aller rencontrer certaines personnes, rapprochez-vous de personnes qui peuvent être sûres. Donc on voit pour vous en trame, hein, on voit qu'il y a une nouvelle étape qui va se construire. Hein. On voit qu'il y a un retour sur soi, mais c'est un retour sur soi bénéfique de façon à retrouver un équilibre et retrouver une harmonie. Alors on va voir un peu plus du côté sentimental, ce qui peut se passer. Parce que là, c'est plutôt un côté intérieur. Et là, je le vois, c'est quand même je le dis et le redis, c'est quand même une trame. Hein. On est tous en train de travailler sur nous. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, essayez de vous reposer un maximum. Essayez de vous ancrer avec des méditations ou autres. Et essayez vraiment de vibrer de rentrer dans le solaire. Et c'est ce qui va nous aider à passer les étapes à venir. Alors, voilà, on va regarder un peu plus au niveau amoureux, on va dire, au niveau relationnel. Hop. Alors, la Tchatch, on vous demande de parler. Alors, peut-être qu'il est temps de diffuser des informations. Il est peut-être temps de commencer à se libérer, à libérer la parole. Ou attention à ne pas parler en vain aussi. Hein. Avec la Tchatch, on vous demande de ne pas vous disperser. Avec la narcisse, et ça on le revoit, c'est vraiment un écho avec ça, on vous dit qu'il y a un travail sur vous à faire. Vous avez un travail au sujet de l'amour de vous-même à faire. Donc, ne partez pas dans des discussions stériles, essayez d'aller vers des choses porteuses et travaillez sur votre amour de vous, de façon à pouvoir, quelque part, vous reconstruire et vous reposer et repartir avec de nouvelles bases. Là, on voit que vous avez quand même été un peu malmené à ce niveau. Alors, le vent, il va chasser certaines choses. Il est temps de faire le ménage. Il y a un nettoyage, c'est pas le nettoyage de printemps qui arrive, mais c'est le nettoyage. Le vent apporte aussi des imprévus. Le vent apporte... ouais, il y a une notion d'imprévu, il y a une notion de flou, il y a une notion de mouvement. Avec le vent, on voit que ce vent va être bénéfique, il va amener certaines choses de façon à vous amener à une phase de transformation.
repos, équilibre, santé. Phase de transformation. De la chrysalide à la chenille, vous avez enfin passé vers le papillon. Donc, il y a une étape à passer. C'est peut-être possible qu'il y a cette lune qui va veiller sur vous, cette période de maturation, et que vous aurez les résultats qu'au printemps. Une période de maturation, un changement, et peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vraiment être en écho avec vous. Avec cette notion d'inséparable, il y a une notion de quelque chose de sain, quelque chose de sain dans les relations, et peut-être en nettoyant un peu tout ce négatif entre les gens et entre la stérilité, vous allez vous donner le droit, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, de rencontrer et d'optimiser une relation. Vous allez devenir une personne de cœur. Alors, comme c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, pour vous, mesdames, vous allez vous reconnecter à la femme ou la future femme amoureuse. Reconnectez-vous à vos sens, à votre sensibilité, à votre sensualité. Pour vous, messieurs aussi. Peut-être la rencontre d'une femme qui va devenir une femme de cœur. Une femme qui va être très importante dans votre parcours et peut-être une future compagne. Et on vous dit aussi, vous reconnectez à votre cœur. Alors pour vous, mesdames, autant pour messieurs, c'est relativement plus clair. Ils risquent de rencontrer une personne qui va être très importante, qui va être très honnête, qui va être quelqu'un de très équilibré. Pour vous, mesdames, attention. Attention à ne pas être grisé par le miroir aux alouettes. Attention à tout ce qui brille qui n'est pas en or. Attention à ne pas reproduire toujours le même schéma, c'est-à-dire être toujours attiré par ces jolis colis, parce que le papier d'emballage est très beau avec un joli nœud, mais à l'intérieur, c'est quelque chose de creux. Attention, allez vérifier, attention, mettez-vous un peu en alerte. Donc là, il y a ces gens jaloux, cette hypocrisie, mettez-vous un peu en alerte de ne pas reproduire le même schéma. Parce que c'est en phase de la transformation. Il est temps de changer de voie, quelque part. Pour vous, messieurs, attention aussi de ne pas vous positionner comme ce charmant monsieur, c'est-à-dire vous montrer un joli emballage et vous avez peur de vous investir. Attention à votre positionnement. Et là, de nouveau, il y a cette notion de sortir et il y a cette notion en arrière-plan de bringue, de fête de fin d'année. Donc, il y a peut-être une future rencontre ou un futur qui va se... Ouais, un futur qui va pouvoir se mettre en place avec ces fêtes de fin d'année où c'est qu'il y aura une prise de conscience et peut-être au hasard, au détour d'une réunion ou d'une réunion de famille ou avec des amis, vous pouvez rencontrer une personne. Mais on vous demande aussi de mettre de la légèreté, de vous amuser, de vous reposer, de vous restructurer et aller vers des choses qui vous font plaisir. Il y a vraiment cette notion de plaisir. Alors, on va regarder avec les accords Toltec, quel est votre message pour vous, les lions? Et avec cette notion de tchatch et ces gens qui sont jaloux et égoïstes, je le redis, attention de ne pas vous laisser griser par le chant des sirènes. Ces paroles qui sont très jolies, très enrubannées, mais qui sont stériles, il faut que vous arriviez à les déceler, à les détecter. Parce que là, vous rentrez dans une notion de manipulation. Alors pour vous, messieurs aussi, ça peut être une... Bon, il n'y a pas la lady qui sort, il n'y a pas la plémette qui est sortie, mais attention. J'apprends à m'auto-complimenter. Alors ça, c'est vraiment votre transformation, hein, de façon à refleurir votre jardin et trouver votre équilibre. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Ça, je le dis régulièrement aux personnes que je suis en coaching. Faites-vous des petits cadeaux dès qu'il y a une avancée. Vous êtes là, vous avez subi plein d'aléas, vous avez dû vous défendre, vous avez dû vous battre et vous avez pu quelque part récupérer cette force. Faites-vous des petits plaisirs, mais ça peut être n'importe quoi, je veux dire, un livre, un moment de détente, un bon verre, une bonne méditation, une bonne balade. Faites-vous plaisir. Vous êtes des personnes qui
avez beaucoup de valeur, même si vous n'en avez pas conscience, et pensez à vous faire des plaisirs. Et ça, je m'aperçois qu'avec les gens que je suis, c'est quelque chose qu'on ne se fait pas. Et pourtant, un cadeau à soi, mais quelque part, si vous saviez comment ça peut faire du bien. N'attendez pas des autres. Attendre des autres, c'est leur donner un pouvoir qui, à la base, ils ne devraient pas avoir. Alors, si vous avez quelqu'un en face de très sympa, ça va. Mais si vous avez quelqu'un comme ça de jaloux, vous êtes sûr que vous avez, en grande partie, un coup de serpette qui va arriver. Alors, pour vous, la carte qui va vous suivre tout ce mois, c'est la santé. Retrouvez la santé. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Donc, il y a une notion de santé, repos. Il y a une notion de sortir et d'analyse, de sortir un peu de ce vague à l'âme. Il y a une notion aussi de retrouver son énergie et retrouver avant tout l'amour de soi. Alors, parce que franchement, si on ne s'aime pas soi-même, ben, automatiquement, on va se mettre en défaut et ça sera toujours des gens qui vont plus ou moins abuser des situations et abuser de notre gentillesse, qui vont malheureusement rentrer dans notre vie. Si on s'aime, déjà, on arrive avec une certaine force et l'autre ne sera que un partenaire. Ça ne sera pas ni un pansement, ni quelqu'un qui va quelque part jouer de la situation. Écoutez mes chers lions, je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.